La vérité sur l'eau. Pollution, prix et solutions. L'eau, source de vie, mais aussi de scandales. Entre les déchets plastiques qui envahissent nos rivières, les prix qui grimpent et les doutes sur notre eau du robinet, que savons-nous vraiment? Aujourd'hui, on enquête. Pollution, affaires de compagnie, impact sur la santé et solutions comme les carafes filtrantes. On va tout décortiquer avec des stats, des rapports et des exemples concrets. Prêt à plonger dans cette vérité troublée? Vous buvez de l'eau du robinet ou en bouteille? Dites-le en commentaire dès maintenant. La pollution de l'eau par les plastiques est un fléau mondial. Des études montrent que plus de 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année, dont une partie se dégrade en microplastique. En France, en 2022, 43,6% des eaux superficielles avaient un état écologique préoccupant, souvent à cause de ces déchets. Les nappes souterraines, elles, sont contaminées par des pesticides et des PFAS, des produits chimiques persistants. Une étude de 2007-2009 a détecté 950 micropolluants différents dans les cours d'eau, dont 60% sont des pesticides. Ces particules s'infiltrent dans notre eau potable, posant des risques pour la santé. Imaginez Julie, qui boit une eau en bouteille pensant être protégée. Pourtant, une étude récente a révélé que l'eau en bouteille de verre peut contenir jusqu'à 3 fois plus de microplastiques que l'eau en plastique, à cause des bouchons qui s'usent. Les chiffres sont clairs. En 2022, seulement 67,9% des eaux superficielles et souterraines en France étaient en bon état chimique contre 51,2% en 2010. Les nitrates, issus de l'agriculture, dépassent souvent les 40 milliblertml dans le nord, tandis que les pesticides sont présents dans 91% des points surveillés. À l'échelle mondiale, l'OMS estime que 1,7 milliard de personnes boivent une eau contaminée par des matières fécales, causant 505 000 décès annuels par diarrhée. En cause, rejets industriels, agriculture intensive et manque de traitement. Prenons Marc, agriculteur en Bretagne. Ces engrais enrichissent ses champs, mais les pluies lessivent les nitrates dans les nappes locales, rendant l'eau potable risquée. Les compagnies d'eau ont souvent été sous les projecteurs. En France, des scandales comme celui des PFAS dans l'eau du Nord ont révélé des contaminations liées à des usines chimiques, obligeant des municipalités à fermer des captages. Aux États-Unis, des affaires comme celle de Flint, Michigan, ont montré des niveaux de plomb dangereux dans l'eau potable, affectant des milliers de personnes. L'OMS alerte, l'arsenic, le fluorure et les microplastiques peuvent causer des cancers, des troubles neurologiques et des maladies digestives. En 2022, 73% de la population mondiale avait accès à une eau salubre, mais les inégalités persistent. Sophie, habitante de Flint, a vu ses enfants souffrir de retard de développement à cause du plomb dans l'eau, un problème ignoré pendant des années. Les prix de l'eau augmentent partout. En France, la dépense pour la protection des sols et des eaux a atteint 2,3 milliards d'euros en 2022, avec une hausse de 3,9% due à l'inflation. Mais pourquoi? Vieillissement des infrastructures, coûts de dépollution et investissements pour répondre aux normes plus strictes. À Montréal, des analyses montrent que le plomb et la turbidité dépassent parfois les limites, forçant des plans d'action coûteux. Résultat, les factures grimpent et les ménages ressentent la pression. Paul, un retraité, voit sa facture d'eau passer de 30 à 50 euros par mois, alors que ses tuyaux datent de 50 ans et fuient. Les preuves s'accumulent. Le rapport 2025 du Québec montre que 25% des indicateurs aquatiques sont en bon état, mais 38% sont mauvais, surtout en zones agricoles. L'OMS confirme que l'eau contaminée tue 1 million de personnes par an, dont 395 000 enfants de moins de 5 ans.
Des études sur les PFAS en France métropolitaine révèlent leur présence dans 588 pesticides surveillés. Consultez les bilans de Santé Canada ou le rapport mondial de l'ONU 2020 pour creuser. Ces documents détaillent les risques et les solutions. Clara, chercheuse, analyse l'eau d'une rivière et découvre des traces de médicaments rejetés par une usine locale. Et les alternatives? Les eaux minérales ne sont pas une solution miracle. Leur empreinte carbone est élevée et elles contiennent parfois plus de microplastiques. Les carafes filtrantes, comme celles à charbon actif, réduisent le chlore et les métaux lourds. À Montréal, des tests montrent une amélioration de 80% de la qualité après filtration. Les systèmes sous-éviers ou les fontaines à osmose inverse sont aussi efficaces, mais coûteux. Choisissez selon vos besoins et vérifiez les certifications. Top 5 des eaux de qualité. Eau de source des Vosges, France, faible minéralisation, peu de contaminants. Evian, contrôlé, mais avec des traces de nitrate. Volvic, bonne filtration naturelle, mais prix en hausse. Fidji, importé, pureté élevée mais impact écologique. Eau de pluie filtrée, si bien traitée, une option durable. Thomas installe une carafe filtrante chez lui et note une différence de goût après une semaine. L'eau du robinet, c'est pratique, mais pas sans risque. En 2024, à Montréal, des dépassements de plomb ont été détectés liés à des tuyaux anciens. Les nitrates et les pesticides s'infiltrent aussi via l'agriculture. Une étude québécoise de 2010-2014 a révélé des traces de cyanobactéries dans certaines prises d'eau. La contamination varie selon les régions. Au nord de la France, les nitrates dominent. En Outre-mer, les insecticides sont un problème. Légende de la réfrigération. Et la rumeur dit que mettre l'eau du robinet au frigo la rend meilleure. Vrai ou faux? Pas vraiment. La réfrigération améliore le goût en réduisant les odeurs de chlore, mais elle n'élimine pas les contaminants comme le plomb ou les microplastiques. Une étude de Santé Canada confirme que seuls les filtres peuvent agir efficacement. C'est une astuce, pas une solution. Anaïs goûte son eau réfrigérée et la trouve plus fraîche, mais un test révèle encore du cuivre dans ses tuyaux. L'eau est un trésor fragile. La pollution par les plastiques, les scandales des compagnies et les hausses de prix nous obligent à agir. Des alternatives comme les carafes filtrantes ou une meilleure gestion des ressources existent, mais tout commence par s'informer. Consultez les rapports de l'OMS du Québec ou de Santé Canada pour en savoir plus. Et vous, quel type d'eau consommez-vous? Eau du robinet, filtrée, en bouteille? Partagez vos habitudes et vos idées en commentaire, likez si ça vous a éclairé et abonnez-vous pour plus d'enquêtes.